Hello les amis. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des relations et j'aimerais vous partager des points qui tuent les relations. Alors relations de couple ou pas, hein, mais ce sont des points qui tuent les relations, mais véritablement. Je vais vous donner les points et derrière, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Le point numéro 1, c'est de chercher à avoir raison. La personne en face de vous, votre partenaire ou autre, a toujours raison. Tout comme vous avez toujours raison. Vous voyez juste pas le monde sur le même angle. Vous n'avez pas les mêmes filtres. Vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous n'avez pas la même perception du monde. Votre partenaire a toujours raison. Et vous avez également toujours raison. Et ça, plus vous l'accepterez, moins il y aura de conflits. Très souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est « est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux avoir une belle relation ?» En général, ça ne va pas ensemble. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir de belles relations? Acceptez que vous ne voyez pas les choses sous le même angle. Acceptez que vous ne voyez pas les choses sous le même angle et que ce n'est pas grave. En fait, ça vous permet, vous, de vous ouvrir. Ça vous permet, vous, d'ouvrir votre champ des consciences. Ça vous permet, vous, de voir le monde de manière différente. Ok? Donc, vous avez raison et l'autre également a raison. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est de vouloir contrôler l'autre. De vouloir contrôler et de vouloir changer l'autre. On rêve tous d'être le manager de l'autre. On rêve tous de pouvoir contrôler l'autre. On rêve tous qu'ils réagissent exactement comme on aimerait qu'ils réagissent. Mais vous devez accepter que l'autre, ce n'est pas vous. Et que l'autre, il est libre. Et que l'autre, vous ne pouvez pas le mettre dans une cage. Et qu'en fait, plus vous allez essayer de le mettre dans une cage, plus vous allez provoquer de la résistance. Acceptez que l'autre ne soit pas vous. Et acceptez que le fait qu'il ne soit pas vous, ça vous permet encore une fois de vous ouvrir. Ça vous permet encore une fois d'aller voir ce qui vous dérange à l'intérieur de vous. Ça vous permet de mettre de la lumière sur des blessures d'enfance ou sur des zones d'ombre que vous n'avez pas encore regardées en fait jusqu'à présent. Ça vous permet de vous développer, de vous ouvrir humainement et aussi spirituellement parlant. Ok ? Le point numéro 3, c'est de ne pas exprimer vos attentes, de ne pas exprimer vos besoins et de ne pas exprimer votre vision du futur. Si vous n'exprimez pas les choses, l'autre ne peut pas savoir. Si vous ne dites pas exactement ce que vous voulez, l'autre ne peut pas vous le donner. Un exemple. Oh chérie, j'aimerais tellement aller en vacances. Et vous, dans votre tête, vous aviez les vacances au bord de la plage avec un mojito et quelqu'un qui vous masse les pieds. Et lui, il se dit, elle veut des vacances géniales, je vais lui faire plaisir. Et il vous emmène dans la Creuse à traire des chèvres. Il ne peut pas répondre à vos attentes si vous n'exprimez pas clairement ce que vous désirez. Plus vous serez clair, plus l'autre pourra vous dire si c'est ok ou pas, s'il peut le faire, s'il veut le faire ou pas. Et du coup, vous n'irez pas dans des interprétations, des malentendus, des attentes, et puis finalement je suis déçue parce qu'il m'a pas compris, et s'il m'aimait, il me comprendrait. Personne n'est dans votre tête. Très souvent, on a du mal à se comprendre soi-même, alors que l'autre nous comprenne, c'est compliqué. Ok, donc soyez indulgents, vous avez besoin d'exprimer les choses. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et n'y mettez pas énormément de tension et de pression et autres. C'est pas parce que l'autre n'a pas envie de la même chose que vous que c'est la fin du monde et que vous allez mourir et que c'est la fin du lien. Mais ça permet de rentrer dans une conversation, dans une communication et dans une forme d'intimité. Ça permet d'aller en profondeur. L'autre point, c'est d'imposer
plutôt que de demander. D'imposer plutôt que de demander ou d'inviter. Sors la poubelle. Fais la vaisselle. Va chercher du pain. Fais manger le petit. Vous imposez des choses plutôt que de demander, plutôt que d'inviter. Ah, je t'invite, en même temps que tu sors le chien, de sortir la poubelle s'il te plaît. Ou est-ce que tu peux sortir la poubelle s'il te plaît? Ou, vous voyez, on est dans une forme de demande et l'autre, il a le choix de dire oui ou de dire non. Et en même temps, inviter, je t'invite à, ou je te suggère de, par exemple, si l'autre a un problème dans son travail, souvent, on veut jouer les coachs ou souvent, on veut jouer la personne qui sait, qui donne des conseils, juste suggérer. Moi, à ta place, je ne suis pas à ta place, mais à ta place, avec ma vision du monde, avec mon interprétation du monde, je te suggère ou je t'invite à peut-être parler à cette personne, à communiquer avec ton patron, avec ton collègue. Je t'invite à, mais voilà, c'est mon interprétation du monde. Mais pas aller dans je demande les choses et j'impose les choses et entre guillemets, je joue le coach ou je joue la personne qui sait. Laissez la personne être qui elle veut être et laissez la personne être libre dans la relation de couple. Parce qu'on peut se sentir libre dans une relation. Et soit dit en passant, plus on laisse l'autre libre, ou en tout cas plus on laisse l'opportunité à l'autre de se sentir libre, plus il sera bien dans la relation. Et laisser l'autre libre, c'est pas le repousser, c'est pas ne pas être là pour lui, c'est pas être évitant, entre guillemets. Laisser l'autre libre, c'est l'enrober et en même temps, le laisser sortir, le laisser venir, le laisser être qui il veut, l'accompagner dans sa propre évolution, l'accompagner dans son propre développement et en même temps grandir avec lui. Vous voyez, ça demande beaucoup de compassion, ça demande beaucoup de tendresse, ça demande beaucoup de compréhension de l'humain et de l'humanité. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai développé au fur et à mesure que j'ai évolué dans mes formations et dans mon propre développement personnel. Plus je connais l'humain, plus je suis compatissante avec l'autre, plus je suis patiente avec l'autre et plus je peux comprendre l'autre. Mais si je ne cherche pas à comprendre l'humanité, si je suis fermée sur mon petit nombril et sur mes propres insécurités, je vais m'empêcher de me connecter à l'autre. Et je vais empêcher l'autre de s'épanouir. Je vais empêcher l'autre de s'épanouir. Et qu'est-ce qui se passe si j'empêche l'autre de s'épanouir? Au bout d'un moment, il va partir. Au bout d'un moment, il va partir. Vous avez besoin d'autoriser l'autre de s'épanouir et de vous épanouir par vous-même également. Parce que tant que vous êtes en insécurité, vous essayez d'agripper l'autre, vous essayez de le mettre dans une bouteille, vous essayez de l'emprisonner. Laissez-le libre. Laissez-le libre. Et vivez votre propre liberté. Parce que souvent, quand on empêche l'autre d'être libre, c'est qu'on ne vit pas soi-même sa propre liberté. On s'empêche d'être libre. Et on s'empêche d'être libre parce qu'on est dépendant de quelque chose ou parce qu'on est en insécurité, on nourrit l'idée que quand je serai en couple, je serai bien, etc., etc. On s'empêche d'être libre et du coup, on empêche l'autre d'être libre. Autorisez l'autre à être libre. Sortez du contrôle. Sortez de « j'impose quelque chose ». Sortez de « je demande quelque chose ». Allez vers de la suggestion. Allez vers de l'invitation. Allez vers « on a tous les deux raison ». On a tous les deux raison. Et derrière ce petit événement, j'ai vraiment envie qu'on réussisse à construire quelque chose. J'ai vraiment envie qu'on aille dans plus d'intimité. Qu'est-ce qui est important pour toi là par rapport à l'événement qui se passe? Qu'est-ce qui est important pour toi? Vous entendez, vous écoutez, parce que communiquer, c'est écouter également. Et ensuite, vous exprimez de manière à ce qu'il puisse y avoir un arrangement, un compromis entre deux personnes, de manière à ce que lui aussi puisse entendre, à ce que lui aussi puisse vous satisfaire.
Mais si vous gardez des choses pour vous et si vous cachez des choses pour vous, il ne peut pas savoir en face. Il ne peut pas savoir. Donc il vit dans sa bulle, il vit dans ses interprétations. Donc vous vivez dans votre bulle avec vos interprétations et l'autre aussi. Ouvrez-vous et acceptez que l'autre s'ouvre et acceptez la liberté de l'autre et acceptez votre propre liberté. Et petit à petit, dans votre relation, vous allez sentir de la confiance. Et vous-même, vous allez vous sentir sécurisé. Et plus vous allez vous sentir sécurisé par vous-même, plus vous pourrez être confiante avec l'autre. Ok les amis? Mettez-moi un petit commentaire en dessous, ok, par rapport à tout ça, parce que j'ai hâte de vous lire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous voulez plus de vidéos sur ce thème-là? Si oui, mettez-moi vos questions. Et puis, partagez à quelqu'un également. Et puis, si vous aimez ce que je fais, likez cette vidéo, ça me rend service. Et puis, abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.